Attention, soins quotidiens aux malades, réconfort, bien-être, maisons de retraite, hôpitaux, voici quelques mots en rapport avec le métier d'aujourd'hui, aide-soignant. L'aide-soignant est l'assistant de l'infirmier. Il a un rôle privilégié auprès du malade en assurant son bien-être tant physique que moral. Avec d'autres professionnels, il apporte au quotidien des soins de confort à des patients quels qu'ils soient, afin de compenser partiellement ou totalement un manque d'autonomie qu'ils peuvent connaître pour différentes raisons. L'aide-soignant est en effet amené à côtoyer toutes sortes de patients, des enfants malades, des accidentés de la route ou encore des personnes âgées invalides. La première tâche de l'aide-soignant est d'apporter tous les soins nécessaires au malade. Il l'accueille à son entrée à l'hôpital et installe dans sa chambre. Il l'aide quotidiennement à la toilette, à la prise des repas et à l'habillage. Il le surveille, prend sa température, son pouls, l'aide à se lever et à marcher et refait ses pansements simples. Comme il est aux côtés du patient, il doit être attentif à toute modification de son état et transmettre ses observations à l'équipe de soins. Il doit aussi veiller à ce que le malade soit dans un environnement propre et sain. C'est pourquoi il assure aussi des tâches d'hygiène et de confort comme refaire les lits, changer les draps, ranger et nettoyer la chambre ou encore stériliser le matériel. Sa deuxième mission est d'ordre psychologique. Sur ce point, son rôle est double. D'une part, il apporte au quotidien un soutien moral très important aux malades. D'autre part, il est en contact avec les familles auxquelles il peut apporter conseils et réconfort. L'aide-soignant exerce son activité en équipe sous la responsabilité d'un infirmier. Le travail étant organisé par roulement, l'aide-soignant travaille de jour comme de nuit, les week-ends comme les jours fériés, car il faut assurer un service de garde permanent auprès des malades. En compensation, il reçoit une prime ou des jours de récupération. Pour accomplir ces différentes responsabilités, il doit être attentionné et disponible. Il vaut mieux en outre avoir une bonne forme physique pour pouvoir porter ou soutenir les malades. Pour exercer le métier d'aide-soignant, il faut obligatoirement posséder le diplôme professionnel d'aide-soignant. Il se prépare en 1 an après les diplômes suivants. BEP carrière sanitaire et sociale, brevet des collèges, CAP petite enfance, BEPA service spécialité service aux personnes ou après une classe de première. Une partie de la formation est commune avec celle d'auxiliaire de puériculture. Après 3 ans d'expérience professionnelle, les aides-soignants diplômés peuvent se présenter au concours d'infirmiers. En outre, d'autres métiers sociaux ou paramédicaux sont accessibles aux aides-soignants expérimentés désirant s'y former. On peut devenir, par exemple, assistant dentaire sans formation complémentaire. Les métiers d'aide médico-psychologique, d'infirmier, de moniteur éducateur, de laborantin d'analyse médicale sont également des perspectives d'évolution à la condition de suivre une formation complémentaire spécifique. Quels sont d'après vous les avantages ou les inconvénients de ce métier ? Bon, comme avantage, ça m'a permis de développer mon côté relationnel. Et ça m'a permis aussi de connaître différentes ethnies, différents gens, donc différentes cultures. Et je m'épanouis dans ce métier. Ce que je conseille à un jeune qui veut débuter le métier, c'est qu'ils suivent, c'est un conseil, qu'ils suivent par exemple une demi-journée ou une journée un aide-soignant pour voir vraiment comment ça se passe et se rendre compte que c'est un métier qui n'est pas facile du tout. C'est un métier qui offre des débouchés certains et les besoins existent dans différents types de structures susceptibles d'accueillir des patients. L'aide-soignant travaille ainsi dans les hôpitaux, les cliniques, dans les centres de rééducation, les maisons de retraite, de convalescence ou encore dans des centres d'accueil pour handicapés. Il peut également être employé par les services d'hospitalisation à domicile ou les services de maintien à domicile des personnes âgées. Pour avoir de plus amples informations sur le métier d'aide-soignant et les formations qui existent localement, vous pouvez contacter l'Institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie au 05 07 09 appel gratuit ou encore vous rendre sur le site www.idcnc.nc.